Bienvenue sur la chaîne La Voix des Amazones. La Voix des Amazones, c'est la voix qui s'exprime à l'intérieur de nous et qui révèle peut-être un cheminement, peut-être une intuition, peut-être quelque chose qui a besoin d'être nommé. Et je me présente. Je suis Chantal Sébastia et là aujourd'hui, je vous reçois dans le désert de Mehammed El Ghizlan, dans un bivouac avec lequel je travaille. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une Amazone. Alors, pour moi, l'Amazone, c'est quelqu'un qui a le courage de se libérer de tout ce qui entrave son chemin et qui peut prendre certaines fois des décisions qui peuvent paraître délicates, même difficiles, mais qui font que la vie, parfois, nous amène sur des chemins auxquels on n'aurait jamais imaginé. Alors cette Amazone dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais l'appeler Takla. Takla, c'est une jeune femme que j'ai accompagnée il y a quelque temps, qui venait parce que au niveau professionnel, tout allait bien pour elle. Mais au niveau personnel, elle se sentait bloquée dans son corps, dans sa féminité et dans ce rapport aux autres, surtout à l'homme. Donc nous avons cheminé petit à petit vers la libération, la concentration et la connexion surtout avec son corps, sa féminité. Et tout doucement, elle s'est ouverte et elle a rencontré son compagnon, voilà cela quelques années déjà. Et là, elle m'appelle dernièrement. Souvent, elle me demande une petite piqûre de rappel, je dirais. Et c'est avec plaisir que je la vois évoluer par rapport à l'image qu'elle avait au tout départ de cette jeune femme qui était toute fermée et qui ne savait pas comment s'ouvrir à sa vie personnelle. Et elle a évolué petit à petit, elle a cheminé, et là elle est en couple, comme je disais, depuis quelques années. Donc là elle m'appelle, et je pensais pour une piqûre de rappel, et en fait, non. Elle m'appelle elle rencontre une situation auquel elle n'aurait jamais imaginé. Et une décision importante à prendre. Alors bien entendu, avant de m'appeler, elle en a parlé autour d'elle, à des amis proches, à son compagnon. Mais elle est dans le doute. Elle hésite. Elle ne sait pas quoi faire. Un jour, c'est une décision, le lendemain, c'en est une autre. Et elle navigue comme ça, d'un oui, un non. Et puis, sans avoir vraiment quelle décision prendre. Et là, elle m'annonce qu'en fait, elle est enceinte. Et au départ, c'est quelque chose qu'elle aurait bien aimé, mais auquel elle n'avait pas pensé. En tous les cas, pas dans l'immédiat. Elle est médecin, elle est interne, elle doit encore rendre quelques années pour finir son contrat. Là, elle vient de s'installer avec son compagnon et lui a pris sa décision. Lui, pour lui, il respectera la sienne, mais pour l'instant, ils ne se sont pas prêts. C'est pas le bon moment pour lui. Elle est d'accord avec ça. Pour elle non plus, c'est pas le bon moment. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe qui est incroyable. C'est qu'elle sent dans son corps quelque chose qui a changé. Et oui, bien sûr que ça a changé. Quand je lui dis, en fait, il y a la mère en toi qui se réveille, qui porte un petit être, et ça ne s'explique pas. Et oui, elle prend conscience de ce qu'elle porte à l'intérieur, et là, ça change tout.
c'est plus simplement sa tête, c'est aussi son corps qui se manifeste. Et son être maternant, en tous les cas, cette nouvelle fonction qui l'habite, qui vient réveiller chez elle autre chose. Oui, c'est pas simple. Alors il y a une partie d'elle qui dit: «Mais c'est pas le moment, je dois partir, je dois rendre 2 ans à l'étranger pour finir, ce que j'ai à faire pour pouvoir vraiment être installée. Comment je vais faire?» Et puis l'autre partie d'elle qui dit: «Mais et si finalement le moment, c'est jamais le bon et que ce serait ce moment-là, puisque mon corps a choisi?» Et par moments, c'est la colère. «Mais comment ça se fait? Comment, on en est arrivé là? Pourtant, ma contraception, elle aurait dû fonctionner, jamais ça aurait dû arriver et puis c'est injuste. Pourquoi là, maintenant? Pourquoi ce choix délicat et comment ça se fait que j'en suis arrivée là?» Oui, le questionnement la taraude jour et nuit, sans cesse, jusqu'à ce que, comme elle me dit, j'en ai parlé autour de moi, alors chacun me donne son avis. Les uns pour les autres, ben oui, de toute façon, ça fait un moment que vous êtes ensemble, donc après, une fois que ce sera là, vous y arriverez. D'autres, ben dit non, tu vois bien que pour lui, c'est pas le moment et pour toi non plus. Et en fait, ça tourne en boucle dans sa tête. Parfois, c'est l'effondrement, elle pleure, elle sait pas comment faire, et en même temps, le temps passe. Et il est nécessaire qu'elle prenne la décision. Et c'est cette femme que j'ai au bout du fil, que j'ai en face de moi, que j'ai accompagnée à découvrir sa féminité, à découvrir la relation à l'autre, à s'ouvrir à cette sexualité. Et là, jamais j'aurais imaginé qu'elle arrive à cette situation. Et elle a besoin d'être écoutée, d'être rassurée. Parce que souvent, certaines femmes, et je suis passée par là, on peut se culpabiliser suivant la décision que l'on va prendre. Et la seule chose que je lui ai dite, dit la décision t'appartient à toi. Les conseillers, comme on dit, ne sont pas les payeurs. Et cette décision-là, elle est radicale parce que quelle que soit la décision que tu vas prendre, c'est une décision qui n'est pas anodine. C'est une décision que tu vas garder toute ta vie. Si cet enfant, tu le gardes, tu vas en prendre la responsabilité jusqu'à la fin de ta vie. Si tu ne le gardes pas, tu y penseras jusqu'à la fin de ta vie. J'ai accompagné des femmes à 60, 70 ans qui n'ont jamais, pardon, qui n'ont jamais oublié leur fausse couche, leur avortement, avoir mis fin à cette grossesse. Je n'ai aucune personne qui a dit c'est fini, je n'y pense plus. Moi-même, à 62 ans, cet enfant que je ne pouvais pas accueillir, il est toujours présent. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai cette décision, elle t'appartient à toi parce que déjà, c'est dans ton corps, c'est toi qui vas en subir les conséquences déjà par l'acte et tout ce que tu vas vivre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la femme, la mère en devenir, ce passage-là, il est fait. Quelle que soit ta décision, jamais plus tu ne reviendras à la jeune femme qui ne sait pas ce que c'est que de porter la vie à l'intérieur d'elle-même. Que ce soit pour une semaine, que ce soit pour 15 jours, que ce soit pour 9 mois, peu importe. Mais cette partie de toi,
elle est déjà présente et elle le sera. Par contre, ce qui est important, c'est que toi, tu te respectes dans ton besoin. Et aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir le faire de façon légale, de façon à ne pas que tu risques ta vie. C'est pour ça que Simone Veil s'est battue pendant des années. Parce qu'à l'époque, et encore dans certains pays, ça reste clandestin et ça reste un danger de mort pour celles qui ne peuvent pas le garder. Et surtout, le principal, c'est que tu fasses ce que tu sens à l'intérieur, pas ce que ton mental il veut dire. La raison, elle a raison, comme on dit, mais c'est important que ce soit avec ton cœur, que ce soit l'une ou l'autre des décisions, mais c'est ton cœur qui doit choisir ce qui est bon pour toi. Et ça a été une séance assez délicate, mais mon axe était clair. Je suis là pour l'aider à trouver ce qui est bon pour elle. Bien sûr qu'il y a l'une ou l'autre décision dans ces conditions-là n'était pas la décision idéale. Mais c'était la meilleure décision ou la moins pire par rapport à ce qu'elle vivait. Et son choix lui appartient. Et ça, pour moi, c'est ma vision et c'est ce que je prône. Même si ton compagnon, il veut pas, ça lui appartient. Mais heureusement qu'il a respecté ton choix. Donc, elle a pris sa décision. Elle a pris quelques jours pour vraiment affirmer sa décision. Et une fois cette décision prise, après c'est à poser les actes. Donc, elle a pris la décision de faire cette interruption de grossesse. Et comme c'était difficile pour elle, et comme le disait Simone Veil, je ne connais aucune femme qui a soin, qui a besoin d'une interruption de grossesse, qui le fait de gaieté de cœur. Aucune femme. Sans compter toutes les répercussions qu'il y a après, dont on parle peu. Et c'est là que je lui dis, je veux te voir après. Non seulement pour voir comment tu vas, mais savoir comment tu vis cela. Et en même temps, faire un cheminement de nettoyage. Parce que lorsque tu fais une interruption de grossesse, au-delà de la culpabilité, au-delà parfois du déni, au-delà de tout ce qui peut rester encore dans ta tête, dans ton corps et dans ton cœur, c'est important de pouvoir évacuer tout cela pour que bien sûr, le jour où tu es prête et le jour où toutes les conditions sont réunies, tu puisses encore accueillir un enfant. Non seulement dans ton corps, mais dans une matrice qui soit pure, qui ne soit pas empreinte de mort et qui ne soit pas encore empreinte de toute cette violence et toute cette déchirure que tu portes. Parce que le corps, lui, n'oublie rien. Oui, aujourd'hui, c'est pas un sujet simple, mais c'est un sujet qui est important pour moi d'en parler parce que trop de femmes se taisent. Trop de femmes gardent cela à l'intérieur d'elles-mêmes. Et souvent, on pense qu'une fois l'acte posé, c'est fini, on ferme la porte. Non, c'est une étape de deuil qui demande de cheminer dans cette étape de deuil. Et c'est ce que nous avons fait juste après l'interruption. Et elle me dit, pour mon compagnon, j'ai l'impression que
Pour lui, ça y est, c'est fini. La porte est fermée, on n'en parle plus. Voilà, on a pris la décision et hop, c'est terminé. J'ai dit oui, mais lui, il n'a pas vécu dans son corps. Lui, il n'a pas ce sentiment-là. Et puis peut-être qu'il se protège aussi à sa façon. Mais quoi qu'il en soit, non, ce serait bien, mais c'est pas si simple. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que t'as pas de séquelles, t'as pas de douleur dans ton corps, et ton corps se remet tout doucement. Par contre, c'est important que toutes les émotions, que tout ce que tu vis à l'intérieur de toi se soit exprimé, se soit libéré. Et pour toi, et pour cette matrice, pour cette femme, cette mère que tu es en devenir, que tu as été, qui a besoin de faire ce deuil. Parce que cet enfant, qu'il soit venu ou pas, en l'occurrence, il est venu pour un certain laps de temps, il est reparti. Mais n'empêche qu'il est venu. Tu l'as accueilli un court moment. Mais les traces, elles seront là. Donc c'est à travailler. C'est à accueillir. Et c'est à intégrer et à évacuer. Et tout un cheminement de deuil, tout un processus à accompagner que moi j'ai fait au préalable, non seulement pour soi, pour la femme, pour le couple, mais aussi pour les enfants à venir. Parce qu'en fait, il y a des répercussions à différents niveaux. J'ai accueilli, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, des hommes qui, eux, avaient vécu cela avec leur compagne et 10 ans après, avaient encore les répercussions ou dans leur vie ou dans ce qu'ils vivaient en tant que père ou de ne pas pouvoir être père. Idem pour les femmes. Et moi, je l'ai vu, même les répercussions sur la fratrie qu'il y a eu autour quand certaines femmes peuvent, comme moi ça a été le cas, avoir d'autres enfants, mais non sans mal. Et certaines femmes, d'autres que j'ai accompagnées, qui elles, par contre, ne pouvaient pas, parce que cette matrice-là était plus porteuse de mort que de vie. Donc c'est important de prendre conscience que quelle que soit la décision que l'on prenne, même lorsque la vie nous amène à des choix plus que délicats, c'est important de revenir à soi, de voir dans son cœur, dans son corps ce qui est juste, et puis de cheminer. Parce que quelle que soit la situation, il y a toujours quelque chose à en tirer. Comment se fait-il, comme elle disait que j'en suis arrivée là, cet enfant quelque part a répondu à cet appel de la mère, un peu précocement pour elle, mais en même temps, elle a maturé. Et la femme qu'elle est, la femme qu'elle va devenir et la médecin qu'elle est, cette expérience-là va la changer à jamais. Son couple aussi va cheminer. Et ça fait partie aussi des expériences de vie qui, parfois douloureuses, parfois difficiles, parfois violentes, nous font évoluer et nous font cheminer. Voilà, c'était la voix des Amazones dans le désert. Mais c'est aussi cela, c'est parler du vivant. Et le vivant, parfois, il frôle le côté mortifère. Mais n'est-ce pas le principe de remettre la vie? C'est le cycle qui veut cela de la nature. La mort, le vivant, et chaque souffle nous ramène à l'instant présent. Et dans l'instant présent, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Merci.